Salut à toi, aujourd'hui je te présente cette petite vidéo sur 5 sauces à savoir-faire. Ouais. Dans cette vidéo tu vas retrouver la sauce au poivre, la petite béchamel, une mayonnaise, la vinaigrette et enfin le petit beurre nantais. On va commencer par la sauce au poivre. Alors, comment se fait la sauce au poivre? C'est très simple, il vous faut du poivre, du beurre, une échalote, un bouillon de légumes ou un bouillon de bœuf, ça dépend si vous êtes végétarien ou omnivore, et du cognac, 200 litres, pas beaucoup. Voici un des éléments les plus importants pour aujourd'hui, le roux. Le roux, il va nous servir à lier la béchamel et aussi notre sauce au poivre. Pour le roux, il vous faudra du beurre. Là, il va falloir le laisser fondre. Il vous faudra de la farine. Une fois que le beurre est bien fondu, on va ajouter la farine cuillère par cuillère en mélangeant les feuilles. Là, le roux est encore trop humide, on va rajouter une petite cuillère. Donc le roux, qu'est-ce que c'est? En fait, on va cuire la farine afin qu'elle épaississe les sauces dans lesquelles on va incorporer le roux. Encore roux trop humide, on rajoute de la farine. On va trouver la partie à la bonne consistance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tirer sur le côté de notre fourneau. Et c'est parti pour la petite sauce au poivre. Alors, échalote. 2. Tac. On coupe grossièrement. Je prends du poivre. Moi, je commence par le faire très fin, donc je le fais au poivrier. Et ensuite, je finis ma sauce en rajoutant des gros morceaux de poivre. Allez, c'est parti pour cette petite sauce au poivre. On allume un peu chauffé. On met du beurre. Ah oui, petite info importante, il vous faudra un briquet pour faire flamber ce petit cognac. Maintenant que votre beurre est bien chaud, on rajoute l'échalote. L'échalote, on va aussi rajouter le poivre. Hop, là, on laisse bien suer l'échalote et le poivre. Quand le beurre commence à un peu brunir, on va venir déglacer avec le petit cognac. Ça en jette, hein. Terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute notre bouillon de légumes ou notre petit bouillon de volaille ou bœuf au four. Maintenant, on laisse réduire. Là, notre sauce au poivre a plutôt bien réduit. On va l'ajouter pour voir si le goût est bien. Le goût est parfait, juste poivré, c'est Super nickel. donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier la sauce avec le roux. Attention, il faut y aller cuillère par cuillère, car vous pouvez obtenir une pâte très dure si vous forcez la dose. Là maintenant, elle est encore trop liquide. On va rajouter un petit peu de roux. On commence à épaissir. Encore une petite cuillère. Et voilà, parfait. Donc c'est une petite sauce au poivre, bien onctueuse, parfait pour le steak. Très important, la sauce au poivre, ne la poivrez pas trop. Mettez un peu de graines au départ et finissez par assaisonner avec poivre et mignonnette pour être sûr de votre dosage et ne pas avoir une sauce qui arrache à la fin. Bref, appréciez. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi ça me donne envie. Sauce suivante. Une petite béchamel. La béchamel, c'est très simple aussi. Il vous faut du beurre, de la farine, du lait, du poivre, sel, muscade. Allez, fini de jouer, maintenant on passe à la béchamel. Alors on met du lait, on le fait bien chauffer. On peut même déjà commencer par rajouter la muscade pendant qu'il chauffe. Et vous voyez apparaître les premières bulles des épices. Vous pouvez commencer à rajouter votre roux. Allez, ça commence à bouillir. On rajoute une petite cuillère de roux. Si jamais vous passez le MOF, normalement l'incorporation du roux, elle se fait à part. C'est-à-dire que vous mettez le roux dans une petite casserole à côté. Vous versez le lait chaud sur votre roux. Vous le mélangez et ensuite vous l'incorporez à votre grande marmite. Ça évite de faire une énorme pâte. Ça commence à épaissir mais pas assez. On rajoute une petite cuillère. La petite, hein, chargez pas. Ça manque encore un peu. Du coup, tac. On va finir. Et voilà, une béchamel. Une petite béchamel comme on nous aime. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi ça me donne envie. Sauce suivante. On va ensuite réaliser un petit beurre blanc. Le beurre blanc, c'est très simple. Une échalote, du vin blanc, un peu de vinaigre. Le vin blanc est très acide, pas besoin de vinaigre. Et du beurre, beaucoup de beurre. Comptez une plaque. Allez, on est parti pour le petit beurre blanc. Allez, maintenant, pareil que la sauce au poivre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait fondre du beurre. Une fois qu'il est bien chaud, on rajoute la petite échalote. On va venir faire suer. On va déglacer avec du vin blanc et un peu de vinaigre. Si votre vin blanc n'est pas assez acide. Hop, c'est bien chaud. Et là, on fait réduire. On fait réduire à fond, quasiment à sec. Vous pouvez faire cette préparation à l'avance et ensuite la faire réchauffer et incorporer le beurre à la toute fin, juste avant le service ou votre repas. Allez, c'est quasiment réduit à sec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le beurre petit à petit, pas tout d'un coup, sinon ça trempe. Et là, on agite, on incorpore le beurre tranquillement. En termes de cholestérol, c'est la meilleure des sauces. Si ça bouffe, vous pouvez faire trancher votre sauce. Alors, il faut surtout pas que ça bouffe, que ce soit à feu doux. Très doux, tranquillement. On incorpore comme ça petit à petit. Comptez le touiller, on s'arrête pas, jamais. Pour une échalote et 5 centilitres de vin, il faut compter à peu près une plaquette de beurre. Vous rectifiez l'assaisonnement à la fin. Pas de poivre pour éviter d'avoir des petits points noirs, mais du sel. Et un petit jus de citron si l'acidité ne vous correspond pas.
Allez, il est parfait. Je vous fais un gros bisou. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi ça me donne envie. Sauce suivante. On va faire une petite émulsion froide, la vinaigrette. Il nous faudra de l'huile neutre, de la moutarde, sel, poivre et du vinaigre. C'est tout, pas plus compliqué. Et maintenant, on vous fait la petite vinaigrette. Alors, pour la vinaigrette, il vous faut une tour de moulin à poivre. Il vous faudra aussi un peu de sel, de la moutarde, une bonne cuillère. Moi, je la monte avec un bamic, mais vous pouvez aussi très bien la monter au fouet. Ce qu'il faut, c'est que vous incorporiez l'huile tranquillement, doucement, pour ne pas faire trancher votre vinaigrette. Machine miracle, on mélange. Maintenant, je vais rajouter le vinaigre. Terminé. Une belle vinaigrette qui n'est pas tranchée. On goûte l'assaisonnement. On rajoute de la moutarde si nécessaire ou un peu de vinaigre si nécessaire. C'est selon votre goût. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi ça me donne envie. Sauce suivante. Et enfin, pour finir, la mayonnaise, brassole. Pour cela, il vous faudra un jaune d'œuf, de l'huile neutre, vinaigre, sel, poivre, moutarde. Et c'est parti. Allez, maintenant, cette petite sauce que tout le monde attend, la mayo. Alors, pour faire une mayonnaise, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un jaune d'œuf, on va clarifier. Vous gardez le blanc, parce que le blanc avec, vous pouvez en faire une meringue. Une meringue, c'est pas compliqué non plus. Un peu de poivre, du sel, un petit trait de vinaigre. Et enfin, de la moutarde. Et maintenant, vous montez avec une huile neutre. Bon, allez, on se retrouve quand je l'ai monté parce que c'est long. Et voilà, votre petite mayonnaise est prête. Ce qu'il vous reste juste à faire, c'est rectifier l'assaisonnement, c'est-à-dire moutarde, vinaigre, poivre ou sel. C'est selon vos goûts de toute façon. Je sais pas vous, mais en tous les cas, moi ça me donne envie. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu sur les réseaux et surtout vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Surtout,